je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Sachez que vous êtes aimé du Seigneur. Si tu suis ces messages, parce que Dieu t'aime. Si tu es connecté à cette émission, Le Sentier de la vie chrétienne, parce que tu es choisi par l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui sent en eux les désirs de venir vers le Seigneur. Mais toi, tu as senti parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et Dieu veut te visiter, il veut combler ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces enseignements qu'on est en train de parler, dans cette émission, Les Sentiers de la vie chrétienne, on a commencé à parler. Il y a déjà 6 sessions qu'on a parlé du ciel. Il y a des réalités qui se trouvent au ciel. Il y a des gens qui, quand ils entendent parler du ciel, ils se disent, il y a combien de cieux? Il y en a 3, il y en a 7. Ah, quand ils entendent quelqu'un parler de 7, ah, il est déjà erroné, sa doctrine est erronée. S'il parle de 3, ah, peut-être il est encore dans le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important, parce que pour avoir la révélation des choses cachées, il faut sonder les Écritures. Il faut prier afin que le Saint-Esprit puisse te révéler. Mais tout ce qui est révélé est basé sur la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir d'autres révélations. On parle de 3 cieux. Et on parle d'Apocalypse quand Jean, à partir d'Apocalypse 4, quand Jean était entré, il a vu le ciel. Oh, bien-aimé, il a vu le trône. Mais c'était quoi? Le lieu où habite le Seigneur, là où il y a les chérubins, hein? Les séraphins, dans sa présence, là où il y a le règne. Oh, je vous dis, le royaume des cieux, sur la terre, c'est difficile de comprendre ça. Mais quand on ira, hein, c'est pour ça, c'est mieux d'avoir le Seigneur Jésus-Christ, hein, de connaître la sainteté envers Dieu. Comme ça, tu sauras quand tu iras. Et tu seras béni par le Seigneur. Parce que Dieu va bénir ta vie. Dieu va te combler, il va changer, transformer ta vie. Parce qu'il voit dans ton cœur que tu l'aimes. Il voit que tu l'aimes et tu veux marcher avec lui. C'est pour ça qu'il va descendre dans ta vie et il va commencer à te bénir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le temps de changer les choses est arrivé. Le temps d'aimer notre Dieu de tout notre cœur est arrivé. Le temps de comprendre que Dieu habite dans le ciel et la terre est le lieu où il marche, là où il a créé, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions jouir dans notre vie sur cette terre. C'est pour ça, à travers ces enseignements, où on est en train de toucher le ciel, je veux que tu puisses comprendre, ce n'est pas la réalité des cieux tout ça, mais c'est la réalité du cœur. La réalité que toi, tu dois penser qu'il existe le ciel et après notre mort, chacun de nous, après la mort, il est destiné à aller quelque part. Et là, on doit être convaincu pour tous que dans le 3e ciel, c'est le lieu où il y a les morts qui sont morts en Christ. C'est lui qui était avec Jésus-Christ sur la croix. Hein? Le voleur qui était à sa droite. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Moi j'ai toujours dit, le premier bien-aimé qui était entré dans le royaume des cieux. Il a inauguré le royaume parce qu'il n'y avait pas encore de chrétiens. Il n'y avait pas encore de sauvés en Christ. Et lui, il a commencé directement avec Jésus-Christ. Parce qu'il a cru à l'évangile. Hein? Il est mort directement et il a été porté dans le royaume des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Heureux celui qui comprend le langage de Dieu. Heureux celui qui comprend ce que Dieu veut faire de sa vie. Heureux celui qui donne son cœur à Jésus-Christ afin que Jésus puisse œuvrer dans sa vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit vivre dans ta vie. Tu dois laisser la grâce de Dieu abonder dans ta vie afin que tu puisses vivre une vie diverse. Une vie avec le Seigneur. C'est pour ça, ne t'étonne pas de ce que toi tu vas retrouver sur cette terre. Il y a le ciel, il y a la terre. Et nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas à 100% des terriens parce que nous sommes des célestes. Jésus a dit, votre royaume est dans le ciel.
il est venu nous annoncer qu'il y a un royaume des cieux. Il est venu nous préparer pour que nous puissions entrer là-bas. Il a dit, quand tu marches, souviens-toi qu'il y a un règne qui est dans le ciel. C'est très important, chacun de nous, quand on marche sur cette terre, on doit se rappeler qu'il y a un royaume. Il y a un royaume glorieux que Dieu a préparé pour chacun de nous. Il y a un lieu de gloire. Ne t'attache pas aux choses qui sont sur la terre, parce que ça va, ce sont des choses qui vont, ils vont t'égarer. C'est ça la parole juste. Ils vont t'égarer pour t'empêcher de ne pas entrer dans le royaume. Le plaisir, le joie, les illuminations que tu es en train de trouver. C'est les choses qui t'attirent, où il n'y a pas Jésus-Christ. Ne t'approche pas et il commence à dégoûter les choses de ce monde. Afin que Dieu puisse te bénir. Alors, on va lire notre verset. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va lire Jean, le chapitre 14 et le verset 2 au verset 3. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il veut nous préparer une place. Ce n'est pas la parole d'un individu, ce n'est pas la parole d'un ange. C'est la parole d'un Dieu. Jésus est Dieu et il nous promet qu'il va préparer une place où, après, il est assis. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de son Père, donc Jésus-Christ est dans le lieu élevé, là où se trouve son Père. C'est très important. Dans ce lieu-là, il y a la gloire de Dieu. Dans ce lieu-là, il y a la présence de Dieu. Dans ce lieu-là, il y a tout ce qui est de la grandeur de notre Dieu. Oh, je ne sais pas comment décrire le ciel. Mais je vous dis de ne pas manquer le ciel. Et je me dis à moi-même aussi de ne pas manquer le ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui, parce que tu prêches la parole de Dieu, que tu dois avoir cette prétention-là que tu es déjà arrivé. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de surprises parce qu'il y a de faux, de ceux qui disent être avec Jésus-Christ, alors que dans leur vie, ils ne vivent pas de Christ. Mais Jésus a dit quelque chose d'important. Je veux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Père. On a déjà insisté sur ça. Mais moi, je retourne pour vous aider à avoir l'habitude de savoir qu'il y a une demeure pour toi. De savoir qu'il y a une maison, il y a un lieu de repos qui t'attend au ciel. Ce n'est pas un lieu que tu vas aller dormir tout le temps, mais c'est un lieu où tu vas te reposer. Là-bas au ciel, il n'y a pas, tu vas pas, on a dit rien ne va te rappeler tout ce que tu as fait sur cette terre. Vous savez, en enfer, tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait. Tes ennemis, les gens qui t'ont haï, ce que tu as fait, les erreurs, tu vas te rappeler de tout ça chaque jour. Mais au ciel, la Bible dit que Jésus va essuyer nos larmes. Il va essuyer nos larmes. Et il ne va pas permettre que nous puissions encore avoir de pensées de cette terre. Donc il va laver notre mémoire. Afin que nous puissions vivre pour le royaume. On va se connaître, oui, il y aura des gens, il y aura des gens qui vont se connaître, oui. On va retrouver les gens qu'on a aimés sur cette terre. Mais on n'aura plus cette relation-là. Non. La meilleure des choses, c'est de découvrir Jésus-Christ. Parce que si tu entres au royaume des cieux, la première des choses que tu vas chercher, c'est où est Jésus? Où est mon Jésus? Je me rappelle le témoignage de quelqu'un qui est allé au ciel et il voulait voir Jésus. On lui a dit non, tu viens à peine d'entrer dans le ciel, tu n'es pas encore préparé, tu dois encore commencer à manger les fruits qui sont dédiés au saint pour l'éternité. Et petit à petit, tu vas t'habituer et comme ça, tu pourras arriver à voir Dieu. La même chose sur la terre, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ,
Ce n'est pas directement qu'il devient saint, non. Il doit commencer maintenant à abandonner beaucoup de choses. Et j'ai vu que ce que nous on vit sur cette terre, c'est la même chose là au ciel. Oh, bien-aimé de la Seigneur, il faut savoir comment est constitué le ciel. Comment est la vie au ciel. Oh, si Dieu nous donnera, je crois, l'espace, peut-être à la fin de cette session, à la fin des autres sessions, je pourrais commencer à donner des descriptions. Même si c'est difficile à comprendre, mais vous allez voir que c'est biblique. Ce sont des choses que Dieu a mis, qu'on n'arrive pas à comprendre, à sonder les Écritures pour mieux saisir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut te bénir, il veut te soutenir, il veut programmer de grandes choses pour toi. Laisse que la parole de Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Il a dit ici, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, alors c'est là. Et je serai là, alors je vais faire de façon que vous veniez aussi. Comment Jésus va t'inviter dans son royaume? Si ta vie sur la terre est dédiée aux choses que tu trouves, tu travailles tout le temps, tu n'as pas de paix dans ta vie. Tu ne sais pas chercher le Seigneur dans ta vie. Oh, bien-aimé le Seigneur, laissons que Dieu puisse guider nos vies. Dieu est en train de nous rappeler chaque jour les conditions pour entrer dans son royaume. Le ciel existe, bien-aimé dans le Seigneur. Le ciel est un lieu de bonheur, est un lieu de gloire. Et Jésus est descendu pour nous dire que le royaume des cieux existe. Il a dit, notre Père qui est dans le ciel, que son nom soit glorifié. Parce qu'il savait que le Père est ceci et il est dans le ciel. Il est dans son royaume. Le royaume des cieux existe. Et pour y entrer, je tiens à vous dire, ce n'est pas facile. Vous savez, la conversion, quand on se convient, on vient dans le Seigneur. Mais moi, je croyais que c'était facile de conserver ta sainteté. Non, il y aura des épreuves parce que la chair a ses désirs. Tu peux te dire, ah, moi je vais chercher le Seigneur. Moi j'ai déjà Jésus-Christ, je me laisse faire. Non, la chair va t'entraîner. C'est le désir de la chair ici, je vous dis, c'est terrible. Les gens qui vivent sur cette terre, nous les humains, on doit savoir que pour gérer ces désirs, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est pour ça que chacun de nous est censé, comme Paul disait, de lutter. Tu dois lutter pour entrer. Hein? Le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui vont entrer. Hein? Tu dois te précipiter. Tu dois désirer. Hein? Hein? Parce que le temps est fini. Ce sont des temps de violence. Ce sont les temps de grâce. Et dans ce temps de grâce où il y a la manifestation de la grâce de Dieu, on doit laisser Dieu guider nos vies. C'est très important. Alors, on va descendre pour conclure. On va aller petit à petit. Je crois que il y aura encore deux autres enseignements et on va clôturer l'enseignement parlant du ciel. Et si Dieu le veut, on va voir si on pourra toucher les anges qui sont descendus du ciel, qui ont été liés, où la Bible parle de Néphilim. On va voir si c'est possible par la grâce de Dieu. Alors, on a touché des éléments. La Bible dit ceci dans Psaume 115, le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Quelques-uns ont eu le privilège d'avoir, on avait parlé de ça, d'avoir une vision du ciel. Comme le prophète Ésaïe, le prophète Jean, le prophète Paul, et l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. Mais il faut noter qu'ils ont été saisis, tantôt de crainte, tantôt d'émerveillement, en découvrant la gloire qui les remplit. Vous savez, la gloire de Dieu, vraiment, c'est merveilleux de découvrir la grâce que Dieu nous a donnée. Bien évidemment, le Seigneur, si tu laisses Dieu guider ta vie, tu seras béni. Tu sais, la vie sur cette terre ici est liée à un principe, le respect de la parole de Dieu. Quand tu respectes la parole de Dieu, traite durement ses corps. Parce que après que tu as fait tes efforts, ce n'est pas les efforts d'un jour. Il y a des gens qui vont vivre 10 ans, 12 ans, ils vont vivre 80 ans, ils vont vivre 100 ans. Mais pendant ces 100 ans-là, vous savez comment
comment la chair va réclamer son droit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu et se sont arrêtés dans le chemin. Il y a des gens qui ont fait des expériences. Et je suis émerveillé d'écouter les témoins des gens qui ont vu visiter le ciel. Mais il faut faire attention parce que dans le temps de la fin, le diable aussi il est en train d'utiliser des faux. Mais on pourra le découvrir parce que tout ce qu'ils disent, ça doit correspondre à la parole de Dieu. Notre base, c'est la parole. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. C'est ce que nous, on pouvoir utiliser pour comprendre les choses de Dieu. Alors, l'apôtre Paul y a été enlevé, ravi, et il a entendu des choses ineffables, sans pouvoir préciser si c'était en esprit ou dans son corps. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais. C'est fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit les paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pourquoi? Parce que tu vas découvrir des choses qui n'ont pas de langage sur cette terre. Vous savez vivre dans le royaume. C'est pour ça qu'on doit lutter pour entrer dans ce royaume-là. Je vous dis lutte parce que le ciel, c'est quelque chose que Dieu a disposé pour toi. Si vraiment tu manques le ciel, ne donne pas la faute à Dieu parce que tu as eu le temps d'être enseigné. Tu as eu des messages comme ces messages ici qui arrivent chez toi dans ton cœur, qui arrivent dans ta maison pour te dire, bien-aimé, abandonne le péché, abandonne tout et sache qu'il y a le ciel. Paul est arrivé là-bas dans le 3e ciel. Lui, il dit ça. Parce que dans le 2e ciel, c'est le lieu de tourment. Le 3e ciel, c'est là où est allé Lazare. Le sein d'Abraham. C'est très important. Et si nous, on est des enfants de Dieu, on doit laisser que Dieu puisse nous illuminer. Et il va nous bénir dans ce qu'on va faire. Et Dieu va t'orienter dans tout ce que tu pourras faire. Et tu verras que ta vie sera changée. L'apôtre Jean, ravi en esprit, il est entré sur l'invitation de l'ange et décrit ce qu'il a vu. La première chose qui a frappé son regard, c'est le trône de Dieu et c'est lui qui est assis. Alléluia. Vous vous rappelez d'Apocalypse 4 qu'on vient de dire? Il a vu le trône de Dieu. Le trône de Dieu, l'apôtre Paul n'a pas parlé de ça. Moi, j'ai toujours dit que le trône que Jean a vu, c'est le 7e ciel. C'est le lieu où il y a le trône de Dieu. Ce n'est pas le 3e ciel où il y a le lieu, où il y a ce monde-là où il y a beaucoup des anges. Il y a le lieu, le lieu de repos. C'est tellement immense, on ne pourra pas comparer ça. On ne sait pas les dimensions que Dieu a fait, mais s'il parle de cieux, s'il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, moi je vous dis qu'il y a le 7. Comme disent les Juifs, et moi je crois. Parce que si on voit bien le trône ici, c'est la description d'un autre lieu en dehors de ce que Paul a vu. Où il y a des anges. Dans tout le ciel, ces anges-là montent pour adorer celui qui est assis dans le trône. Alléluia. La Bible dit ceci. Aussitôt, ça c'est Apocalypse 4. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Le ciel. Le lieu de notre bénédiction. Et ce qu'il a vu. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il dit quelqu'un était assis. Il a identifié une personne sur ce trône-là. Quelqu'un était assis. Donc Dieu s'est manifesté. Quelqu'un, donc, il a reconnu qu'il avait la nature humaine. Dans cette nature qu'on a, il a vu que quelqu'un, quand tu vois quelqu'un est assis sur son trône, même si c'est glorieux, mais il a vu, Dieu a permis qu'il puisse voir que lui, Dieu, il était assis sur son trône. Quelqu'un était assis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui est assis sur le trône de ta vie? Qui gère ta vie?
Le ciel de ta vie, où est le trône de Dieu dans ta vie? Jésus est descendu pour nous porter au ciel. Qui a Jésus-Christ a déjà le ciel en eux. Qui est assis sur le trône de ta vie? Ce sont des demandes que nous devons se poser. On a vu Paul, on a vu Jean, il est allé, il a dit quelqu'un était assis sur le trône. Le trône, c'est le lieu où Dieu, il ne veut pas partager son trône avec les diables. Il ne veut pas partager son trône avec le chaud de ce monde. Qui est assis dans le trône de ta vie? Qui gère ta vie? Qui gère tes impulsions? Tu es trop colérique. Tu es enfant de Dieu, mais quand tu te fâches, tu es différent. Tu es enfant de Dieu, mais quand tu commences à parler, les gens t'oublient. Tu es enfant de Dieu, mais les gens avec qui tu fréquentes, c'est différent. Mais où est le ciel dans ta vie? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel, c'est le lieu de là où Dieu demeure. Il est descendu, il est avec nous. Alléluia. Jésus est allé, mais il nous a laissé son ciel. On doit se préparer, bien-aimé dans le Seigneur. Toi et moi, préparons-nous parce qu'il y a un lieu de gloire. Il y a un lieu où Dieu a préparé quelque chose de glorieux. Si tu laisses passer ce temps-là, tu vas jamais récupérer et tu vas te retrouver dans le lieu de tourment. Oh, Jésus est mort pour ta vie. Il est mort pour changer ton histoire. Oh, bien-aimé le Seigneur, qui est assis? Le Saint-Esprit est en train de me dire, qui est assis? De te demander cette question, qui est assis sur le trône de ta vie? Qui règne dans ton cœur? Qui règne dans ton cœur, dans ta vie, dans ta situation? Qui est assis? Avec qui tu vis dans cette maison? Tu vis avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Oh! Et on veut glorifier Dieu. Moi, je me demande, mais le main, Dieu a dit, mais ne levez pas de main de sang. Avec des péchés, tu viens élever le nom de Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur, répands-toi. Répands-toi, répands-toi de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Répands-toi. C'est très important de voir ta vie de commencer à changer. C'est très important de vérifier ta vie, qui règne dans ta vie. Si Jésus règne dans ta vie, tu dois avoir le dégoût du péché. Tu viens adorer le Seigneur alors que tu n'as pas encore abandonné la cigarette. Ce sont des petites choses qui nous éloignent du Seigneur. Oh, bien-aimé Seigneur, il n'y a pas de fumeurs qui vont entrer dans le ciel. Il n'y a pas d'endroit. Tu es en train déjà de te brûler sur cette terre. Oh, bien-aimé Seigneur, rappelle-toi, change. C'est un temps de changement dans ta vie. Afin que Dieu puisse t'aider à changer ton cœur. Laisse que la grâce de Dieu puisse régner dans ta vie. Qui est assis sur le trône de ta vie? Qui gère ta vie? Qui règne dans ton cœur? Qui vit dans ton cœur? Oh, bien-aimé le Seigneur, réfléchissons. Réfléchis dans ta vie et laisse que Dieu puisse t'aider. La grâce de Dieu est en train d'œuvrer dans ta vie. Mais Dieu est en train de te rappeler, mon fils, est-ce que tu m'as vraiment donné ta vie? Ou tu veux que je puisse partager le trône avec tes péchés, avec les désirs de ce monde? Oh, bien-aimé le Seigneur, on ne doit pas marcher dans les illusions. Ou on cherche Jésus, ou on marche à 100% avec Christ, ou on n'est pas avec Christ. Jésus ne permet pas le 99%, non. Il veut le 100%. Le 100%, c'est-à-dire qu'une vie, tu demandes pardon quand tu es tombé. Dieu ne viendra pas te condamner dans tes erreurs. Il ne te condamne pas. Mais c'est qu'il est en train de te dire, mon fils, réveille-toi. Réveille-toi. Parce qu'il a un grand plan pour toi. Sur cette terre, tu es censé réussir. Et le ciel va t'entendre. Mais rappelle-toi, sur cette terre, tu es obligé de réussir. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé un prix. Afin que tu puisses te réjouir.
Que Dieu puisse te bénir. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette session. Je viens laisser ma soeur et mon frère dans tes mains, Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux. Tu es glorieux. Nous voulons laisser chaque chose dans tes mains, Seigneur. Tu as un plan de gloire pour mon frère. Tu as un plan de gloire pour ma soeur. Je veux voir ta gloire manifester dans leur vie, Seigneur. Bénis leur vie. Seigneur, règne dans leur cœur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. S'il y a des gens, alléluia, qui ne t'ont pas laissé le trône de leur vie, Seigneur, touche leur cœur. Qu'ils puissent être changés au nom de Jésus. Là où il y a les esprits qui t'égarent, il y a le puissant de monde occulte qui sont en train de te proposer des choses à faire. Je viens annuler chaque contrat que tu as fait avec le monde occulte au nom puissant de Jésus-Christ. Les distractions que Satan est en train de t'amener au nom puissant de Jésus. Et que la gloire de Dieu, sa puissance puisse entrer dans ta vie et te bénir aujourd'hui, demain, pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.